Hello à toi, c'est Estelka sur la chaîne The Happy Mademoiselle. Aujourd'hui, je te retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais te parler de moi. Je vais te raconter un peu d'où je viens et je vais te donner surtout 3 faits sur moi. Alors, premier fait, c'est que je suis quelqu'un qui a besoin de changement. J'ai la bougeotte en fait. Depuis que j'ai commencé à voyager, j'ai pas arrêté et je déménage en permanence. Alors ça a des points positifs et négatifs, mais en gros, si tu connais mes vidéos un peu, j'en ai déjà un peu parlé, je déménage en moyenne 1 à 2 fois par an. Ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas envie de me poser quelque part. Et ça sera très certainement le cas maintenant que je suis de retour à Paris. Mais je suis également très régulièrement en Allemagne, où j'ai mon copain, où j'ai également encore quelques connaissances, puisque j'ai vécu en Allemagne pendant 1 an, pendant mes études. Et c'est réellement ça qui m'a donné l'envie de voyager. Le fait que ça va encore plus loin que de tout simplement voyager, puisque lorsque tu vis dans un pays, tu vois la culture, tu rencontres les gens locaux, tu vois réellement les traditions. Cette année en Allemagne m'a complètement ouvert l'esprit par rapport à ça. C'est-à-dire que maintenant je préfère réellement habiter dans un pays, dans les pays en l'occurrence qui m'intéressent, y travailler et justement rencontrer les gens, les locaux, découvrir les nouvelles cultures. Et puis finalement, ça demande un certain travail puisque justement s'adapter à des cultures étrangères. J'ai également vécu en Chine pendant 1 an. C'est vraiment un gros défi. On doit vraiment prendre sur soi parfois, notamment dans la façon dont on gère les conflits, notamment dans la manière de communiquer. Et donc ça, c'est quelque chose de très intéressant et que voilà, je suis également passionnée de ça. Donc je dirais plutôt, je ne suis pas passionnée de voyage, mais je suis surtout passionnée de culture, de découvrir de nouvelles cultures. Deuxième fait sur moi, je suis une passionnée de la nourriture et de la santé. Avant d'avoir lancé cette chaîne YouTube, j'avais réellement réfléchi à lancer ma chaîne santé, donc nourriture, comment bien manger, comment être en meilleure santé. Et bon, c'est vrai que finalement j'ai eu d'autres idées et le développement personnel est quelque chose qui me passionne beaucoup plus. Mais j'aime beaucoup manger, j'adore manger. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai testé toutes sortes de régimes en fait. J'ai fait tout ce qui est végétarien, végan, chrononutrition, j'ai testé le jeûne. Voilà, en fait, j'expérimente beaucoup avec mon corps et j'adore ça. Et j'en tire les conclusions qui font, j'écoute réellement mon corps et je me dis, voilà, ça c'est quelque chose qui me correspond. Je prends un peu de conseils de cette discipline, ensuite je les ajoute à ceci. Et voilà, et c'est comme ça qu'en fait, non seulement je change d'endroit où j'habite assez régulièrement, mais je change aussi mes habitudes alimentaires, mes habitudes quotidiennes assez régulièrement. J'aime beaucoup avoir cette variété, cette ouverture d'esprit de se dire en fait, rien n'est figé, je suis pas obligée d'être complètement végétarienne, je peux tester et je peux m'informer, parler avec différentes personnes et toujours garder cet esprit ouvert que je pense qu'il est très nécessaire et que l'on tend à perdre en fait quand on grandit. Plus on a d'expérience, plus on se renferme sur certaines choses que l'on a expérimentées et que l'on ne veut plus changer. Et moi justement au contraire, surtout en ce qui concerne mon alimentation, j'ai vraiment envie d'écouter mon corps et de voir qu'est-ce qui est le plus utile. Et enfin, troisième fait, c'est que j'ai tout quitté, j'ai quitté mon job et j'ai décidé de lancer mon entreprise. Donc je suis auto-entrepreneur, maintenant je cherche des clients, je me mets à mon propre compte en travaillant dans différents domaines de l'entreprise, donc tout ce qui est relations clients que j'aime beaucoup, du consulting, du marketing. Et voilà, donc je continue à me former aussi. L'expérience YouTube me permet d'apprendre énormément de choses sur tout ce qui est le web. Et voilà, pour le moment, je ne regrette pas encore et j'ai la chance de pouvoir mener ce projet à terme pour le moment, de pouvoir prendre ce risque de finalement ne plus être salarié, ne plus avoir un salaire stable. J'estime que dans la vie, il faut prendre des risques
et que si on ne se bouge pas pour changer notre vie, eh bien on va toujours rester au même endroit, toujours stagner et avoir beaucoup de frustration. Et je pense que la frustration et les regrets, c'est peut-être la pire chose qui peut nous arriver. Si on arrive à un certain âge avancé et que l'on est proche de la mort, j'ai pas envie de me dire que je regrette quelque chose, que j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ceci. En fait, j'agis tout simplement. Et c'est vrai que c'est pas évident. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo justement sur les briseurs de rêves, ces gens qui vous empêchent, qui vous mettent des barrières. Donc je te mettrai cette vidéo ici dans le petit i, en haut à droite. Mais dans tous les cas, moi le message que je veux faire passer, c'est toujours suivre tes rêves, suivre ton instinct en fait. Qu'est-ce que te dit ton instinct? Et la voix de chacun est différente, donc finalement, il n'y a que toi qui sais le mieux, ce qui te correspond le mieux finalement. Voilà, donc c'était 3 faits sur moi. Je te remercie encore de me suivre sur ma chaîne, ça me fait super plaisir. Qu'on soit maintenant plus de 100 abonnés sur la chaîne, ça m'encourage réellement. N'hésite pas à liker cette vidéo comme d'habitude, ce sera toujours sympa de ta part. Et puis je te dis à très bientôt dans les prochaines vidéos. Salut!